Voici le royaume des dragons, le temps des sorciers, tome 1. Écrit par Morgan Rice. Narration Guillaume Tremblay. Chapitre 1. Le roi Godwin III du royaume du Nord avait eu son comptant d'aventures. Bien qu'ayant participé à la marche des armées et vu la magie à l'œuvre, il était pétrifié devant la créature étendue devant lui sur l'herbe, prostrée et immobile, silhouette improbable d'eau et d'écailles, allongée sous le ciel nocturne. Que la faute incombe à la créature ou simplement au lieu en lui-même, le roi avait dû mettre pied à terre, sa monture ayant refusé d'aller plus avant. Partis de Royal Sport, ils avaient chevauché une journée durant en direction du sud. La Spur mugissante cascadait quelques dizaines de mètres en contrebas. Les terres de son royaume s'achevaient dans ces eaux argentées, turbulentes et rugissantes. Des guetteurs les surveillaient certainement plus au sud, par-delà le vaste horizon. Godwin espérait que tel n'était pas le cas. Lui et ses suivants, désormais loin de chez eux, seraient alors des proies faciles pour quiconque passerait les ponts séparant les royaumes, mais il ne voulait pas qu'ils assistent à ce spectacle. Le roi Godwin s'avança. La petite foule de ses suivants se demandait s'il fallait avancer. Ils étaient fort heureusement en comité restreint. La chose n'était pas à mettre sous les yeux de tout un chacun. Rodri, son fils aîné de 23 ans, était le portrait de Godwin jeune. Grand et bien bâti, cheveux blonds, héritage de sa défunte mère, rasé au niveau des tempes pour ne pas être gêné lors des combats à l'épée. Vars et Grieve, les frères de Rodri, étaient restés au château. Enfourcher une monture pour si peu n'était pas leur genre. Vars se plaindrait probablement du fait que le choix se soit porté sur Rodri. Vars, pas téméraire pour 2 sous, ne se serait jamais porté volontaire. Quant à Grieve, il devait être fourré dans ses livres à la bibliothèque. Ses filles auraient bien voulu venir. 2 d'entre elles, du moins. Erin, la Benjamine, aurait adoré partir à l'aventure. Nera aurait certainement voulu voir cette étrange créature, aurait certainement pleuré devant sa dépouille. Godwin sourit en songeant à sa gentillesse légendaire. Son sourire s'évanouit au souvenir de sa toux persistante. Sa maladie l'obligeait à garder la chambre. Lénore aurait probablement préféré rester au château, mais s'affairait aux préparatifs du mariage. Godwin et Rodri n'étaient pas seuls, toutefois. Une demi-douzaine des membres du cercle des Chevaliers d'Argent les accompagnaient. Lars et Borus, Alfyn et Tuel, Ursus et Jorin, tous fidèles serviteurs de Godwin. Pour certains, depuis des décennies. Le fleuve miroitant faisait étinceler les armoiries de leurs armures. Sample complete. Ready to continue?